Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 8 novembre 2021 et aujourd'hui on va voir le top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. On va voir que tout monte, mais attention, on va regarder aussi le Crypto Fair and Grid. Au niveau des crypto-monnaies qu'on va analyser aujourd'hui, on va voir le CHSB et on va avoir le BTC face au dollar pour voir un peu l'évolution des deux. Ça me semble assez important vu ce qui se passe en ce moment. J'ai remarqué que la semaine dernière, j'avais pas posté la vidéo que j'étais censé poster vendredi, ni le point Twitter. J'étais pourtant persuadé de les avoir postés. En plus, j'avais tourné la vidéo du vendredi. Donc, vraiment désolé par rapport à ça. On va pas avoir de rattrapage par rapport à la vidéo. Par contre, la vidéo va être un peu plus précise aujourd'hui pour venir combler justement le manque qu'on a eu vendredi dernier. Au niveau des points Twitter, on va avoir aussi un problème au niveau de la semaine prochaine. On va avoir le point Twitter 14 le 15 novembre. Le 16 et le 17, je vais être occupé. Donc, le point Twitter numéro 15 se fera le 18 et le point Twitter numéro 16 se fera le 19. On va avoir un rattrapage par contre à ce niveau-là. On va donc pouvoir commencer la vidéo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait bien sûr toujours plaisir. On est en ce moment en approche de Noël. Petite surprise probablement pour Noël et pour du coup le nouvel an qui est aussi la date de création de la chaîne. Je le rappelle, le 1er janvier 2021. Voilà, c'est la date de création de la chaîne. Donc le 1er janvier 2022, on fêtera ensemble les 1 an de la chaîne YouTube Crypto.fr. Au niveau du code market cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement un tout monte, à part les deux pauvres stablecoins USDT et USDC. On a toujours une correction négligeable au niveau de ces deux-là, on ne va pas en parler. On est à 0,05 et 0,04%. Par contre, au niveau de l'intégralité de toutes les autres crypto-monnaies, on est vraiment dans le vert et si on descend, ça continue à monter dans le vert. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Le BTC qui atteint les 65 000 dollars, Ethereum à 4 740 dollars. On ne parlera pas d'Ethereum aujourd'hui, mais ça me mord les lèvres d'en parler. Le BNB à 644 dollars et le Solana qui remonte à la quatrième place, comme un bonhomme, magistralement à la quatrième place ici, à plus 19,36% au cours des 7 derniers jours. On félicite le Solana et on l'applaudit. On va parler donc aujourd'hui de ces crypto-monnaies-là, notamment le BTC et le CHSB qu'on va pas ici dans le top 10. Je tiens à mentionner juste un dernier truc, c'est que le Shiba Inu est redescendu bien vite. Il est redescendu à la 11e place. Il n'est plus dans le top 10 à ce niveau-là, alors qu'il avait dépassé le Dogecoin, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, rappelez-moi enfin, je vais regarder pardon, le Dogecoin le Shiba Inu pardon, en fin de vidéo très rapidement parce que ça m'intrigue quand même un peu la baisse qu'on a connue actuellement et j'ai pas à ça regarder tout seul en interne. Au niveau du crypto fair grid, on voit qu'on est à 75 dans le grid, donc voilà, on n'est toujours pas dans l'extrême euphorie, vu que l'indicateur est un peu retardé à voir la prochaine actualisation si on arrive dans l'extrême grid, ce qui est tout à fait probable. Au niveau de la psychologie du marché, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bon, le bull run est parti, que le BTC va remonter. On parle aussi beaucoup d'alcohol season. J'ai regardé tout à l'heure l'alcohol season index, je ne l'ai pas montré là, donc je le remontrerai dans la vidéo de cette semaine. Qu'on est quasiment ici dans l'alcool saison, on est à un niveau de 57 je crois, c'est 75 pour aller au niveau de l'alcool saison, mais on est dans une montée assez spectaculaire quand même au niveau de cet indicateur, donc chose qui est plutôt intéressant, on repasse au niveau au-dessus des 50 au niveau de cet indicateur-ci, que donc je ne montrerai pas ici en vidéo aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas préparé tout simplement. On va donc parler maintenant de l'analyse des crypto-monnaies, vu qu'on va être un peu plus long sur l'analyse, on va pas montrer de tweet du jour aujourd'hui, ni de recherche au niveau de la psychologie du marché sur Twitter ou sur d'autres réseaux. Euh, mais voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va regarder donc au niveau de la dernière vidéo que j'avais postée, on était au niveau du Swissborg donc, et on voyait que le Swissborg était dans une phase ici de correction plus. On était en train de former donc notre 3 en blanche ici. On était en train d'essayer de la remonter aussi pour tracer notre 4 et notre 5 pour tracer notre objectif de prix bas. J'avais aussi mentionné l'existence d'un autre scénario qui était possible. Où on terminait en fait la baisse à ce niveau-là, qui montrerait un scénario plutôt haussier. Dans ce cas-là, on va regarder ce qui s'est passé actuellement. Alors c'est un peu le fouillis parce qu'en fait je suis un peu indécis par rapport au scénario à prendre et en fait ça me gêne un peu le scénario aussi à ce niveau-là. Je vous en ai déjà parlé pourquoi parce qu'en fait si on termine tout simplement le graphique ici au niveau du scénario baissier donc euh, où il est? C'était pas celui-là, c'était celui-ci. Le décompte en fait de la 5 est, je trouve, un peu dégueulasse. Donc voilà, c'est pas un décompte qui me plaît vraiment. Après, le décompte est aussi bien sûr possible. Donc on va garder celui-là pour l'instant. Et pour l'instant, en fait, c'est ce scénario-là qu'on vient venir valider et qu'on va venir garder. Même si pour l'instant je pose pas vraiment mes vagues parce que je suis pas tout à fait sûr. Je vais vous en parler tout de suite. Ce qui se passe, c'est que dans la dernière vidéo, en fait, je vous avais mentionné l'existence en fait d'une vague en une ici. Alors, je vais la retracer ici pour vous montrer. Je sais plus c'était quoi exactement.
J'avais placé ça, je sais plus où exactement. Voilà, ça devait être ça. Donc j'avais placé ici une espèce de A ici, une B en fait comme ceci, et une C comme ceci. Voilà, c'était exactement ça. Donc c'était ça que j'avais placé la dernière fois, une A ici, une B ici et une C à cet endroit-là. Et du coup, on voulait venir former en fait ici nos 5 vagues d'impulsion qui termineraient en fait ici la vague de C. Le problème qui s'est passé dernièrement, c'est que dans ce scénario-là, on a en fait la vague de 4 qui est venue dépasser ici le sommet de la vague de 2. Chose qui est impossible en fait au niveau des Fibonacci. Et encore plus grave, on a même dépassé ici la racine de la vague de 1. Et on peut se demander, est-ce qu'on prend vraiment en compte la mèche ici pour venir la mettre ici et ça règle à peu près le problème. Euh, j'ai vérifié de mon côté de manière un peu plus précise et cette mèche, on est obligé de la compter tout simplement parce que dans les petits décomptes, elle existe réellement. Et du coup, on ne peut pas l'enlever. Et du coup, le petit problème par rapport à ça, on peut vraiment lire le décompte ici en petites vagues, donc ce décompte-là est vraiment sûr et certain. Et du coup, on vient invalider totalement le scénario des 4 vagues que j'avais mentionné du coup dans ma vidéo de la dernière fois, donc du 1er novembre. Et donc, on va l'effacer complètement. Maintenant, il va nous rester du coup ces sous-décomptes-là qui sont quand même justes, je le pense. Même si ici la vague de C est plutôt compliquée à analyser, je vais vous montrer juste l'indice de confiance est rouge pour ce niveau-là. Je suis pas vraiment sûr à ce niveau-là du décompte, je vous l'avoue. Parce qu'en fait, j'ai pas fait le travail de sous-décompte à cet endroit-là. C'est vraiment des petites vagues et lisiblement parlant, c'est assez laborieux et assez long. Donc, j'ai pas eu le temps de faire le travail, tout simplement. Donc, faites-le chez vous pour vérifier le sous-décompte de la C ici, mais il est vraiment assez laborieux, assez petit, etc. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps si je le fais. Et en ce moment, j'ai pas trop de temps avec les cours qui ont repris et notamment le taf que j'avais à faire pendant les vacances. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe par rapport à là. Ça, du coup, on va pas l'invalider. Par contre, la racine est à cet endroit-là. On prend bien ici la racine qui est ici. Cette mèche-là, c'est la profondeur de figure. On va pas compter à cet endroit-là. Mais voilà. Sauf que dans le décompte actuel, la profondeur de figure est comptée parce que ça devient du coup notre vague de 3. Donc, on va quand même placer ici du coup notre WXY au niveau de la vague ici de la vague de 5. Et même en fait, on va pas du tout compter ces WXY. On va même devoir la supprimer parce que on va pas la supprimer tout de suite comme on va quand même je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, mais on va la garder pour le moment. On va juste tracer potentiellement ici, si on dit que la baisse est terminée maintenant, on va tracer notre vague de 1, 2, 3, 4, 5, donc nos impulsives à cet endroit-là. On aura du coup, si je compte bien, une 1 ici, une 2 à cet endroit-là, une 3 à peu près à cet endroit-là. Donc là, j'ai pas fait le travail de décompte encore une fois, ce sera à vous de voir à ce niveau-là. Je revérifierai ça proprement pour la prochaine fois, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc globalement, on a un travail de décompte ici qui nous ferait du coup une première petite vague. On va la mettre ici pour pas venir biaiser, euh, pas venir biaiser la chose. On va venir ici la mettre en sous-menuet pour que vous puissiez la voir correctement. Pareil pour ici. Faites pas attention au niveau du décompte des couleurs, c'est pas les bonnes couleurs encore une fois. Donc on est vraiment sur une 5 qui se termine à cet endroit-là, donc une WXY, on va la cacher tout de suite. Donc on a vraiment une 1, 2, 3, 4 et 5 pour la baisse qui vient terminer toutes les vagues de baisse droit, donc la vague de 2 jaune qui se termine à la date du 17 octobre 2021. Et ensuite on commencerait du coup nos vagues d'impulsion. Et vous l'aurez compris, les vagues de correction ici qu'on a, ça formerait en fait ici tout simplement, alors pas une ABC mais une WXY à ce niveau-là. Une WXY. Problème, on a ici une WXY dans une WXY, donc ce décompte est à revoir. Mais sinon, on aurait globalement ici une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3, une vague de 4 et une vague de 5, vous l'aurez compris. On va placer ça en blanc pour que vous puissiez le voir globalement. Mais voilà, c'est pas du tout les bons coups de couleur, vous l'aurez compris. Du coup, voilà, on aurait ça comme vague impulsive actuellement. Ce qui nous ferait un CHSB qui irait pour la vague de 3 ici au niveau des hop là, des 76 centimes de dollars, objectif donc des 508 qu'on va mentionner ici pour notre vague de 3. Objectif qu'on peut dépasser vu que la vague de 1 est plutôt forte à ce niveau-là, donc on peut vraiment atteindre ici pourquoi pas les 200%, donc les 80 centimes, ou alors des 208 au niveau des 87 centimes de dollars. Donc ça, c'est pour le scénario haussier. Le problème de ce scénario, donc au niveau de ce décompte, hein, ça colle. Donc le scénario colle pour l'instant, c'est le plus probable de tous les scénarios. C'est sûr qu'on a dépassé ici notre racine de la 1. Et donc on ne peut pas du coup prendre vraiment à comptant, en comptant le scénario baissier. Voilà.
Par contre, je tiens à mentionner une chose. Alors, on va venir effacer la courbe violette que je viens de tracer si possible. Celle-ci, on va venir l'effacer complètement. Ici, ça va être beaucoup plus simple au niveau de la lecture. On va venir faire réapparaître en fait les vagues que j'avais fait disparaître au niveau de la WXY ici et au niveau de la, hop là, je sais plus où il est, voilà. Bon, tout est là normalement, je pense. Et du coup, on va voir un peu à ce niveau-là. Ce qui me dérange en fait pour justement la construction de cette vague impulsive, c'est l'évolution du BTC directement. Et on va venir en parler tout de suite. Alors j'avais dit hein, que la vidéo serait un peu plus longue, un peu plus complexe, donc je suis désolé pour les débutants. Jusque-là, je vais essayer de faire quelque chose un peu plus complet que d'habitude, vu qu'on a loupé une vidéo pour vous expliquer tout le cheminement derrière. Alors au niveau du BTC, on voit qu'on est du coup dans une phase haussière, hein, si on reprend le scénario que je viens d'expliquer, je le rappelle, une vague de 2 ici qui s'amène ici en jaune. On démarre ici la vague de 3 en jaune. Et du coup, en plus petite vague, ça nous fait une 2, 3, 4 et 5. Vous l'aurez compris. Je tiens à mentionner aussi que c'est des trades qui sont compliqués et qui sont assez risqués. Donc attention à tous les gens qui débutent un peu plus pour trader ce genre de pattern ici, qui sont vraiment des toutes petites vagues, hein. On est vraiment ici en 30 minutes, on est même ici en 15 minutes ici, même un peu plus, mais je pense en une minute quasiment pour les vagues les plus petites ici qu'on traite. Ouais, on est vraiment ici en 15 minutes, je pense, pour ces vagues-là. Donc, on est vraiment sur des toutes petites time frames. Et si on le met en 6 mois, je vous rappelle qu'on voit à peine ici le décompte qu'on est en train de former. Et si on le met en un an, on le voit quasiment pas du tout. Donc, c'est vraiment des toutes petites time frames. Donc, attention à tous les débutants pour ce genre de move-là, en fait. N'allez pas vendre sur ici une baisse, un point bas, ou juste en espérant que ça aille plus bas, parce que mon analyse montre que ça va plus bas. Je vous le rappelle, hein, c'est juste mon avis. Ces scénarios-là, c'est des scénarios qui ont des probabilités de réussir, des probabilités de perdre. J'ai plusieurs scénarios de préparer, je voulais montrer un scénario aussi, un scénario baissier, et moi en fait je m'adapte en fonction de ce qui se passe dans mes scénarios. Mais vous, si vous ne regardez pas vraiment le cours, faites attention de ne pas vous dire, moi je vais seulement acheter à 50 centimes, parce qu'en fait c'est possible qu'ils n'atteignent jamais les 53 centimes. C'est pour ça qu'on a toujours quand même un plan aussi de réserve, même d'autres plans que je ne vous ai pas encore montré, pour pouvoir en fait venir s'adapter en fonction de ce qui se passe au niveau du cours. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres outils que les vagues de Lyotte. Il y a aussi ce qu'on appelle le chartisme, il y a aussi ce qu'on appelle Ishimoku, il y a beaucoup d'autres stratégies au niveau du trading. Donc si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les utiliser. Moi je montre ici les vagues d'Elliott parce que c'est un peu le but de la chaîne, c'est un peu comme par les vagues d'Elliott que j'ai commencé la chaîne. Mais voilà, je ne vais pas vous montrer d'autres outils d'analyse technique en vidéo, ça ferait des vidéos qui seront beaucoup trop longues, pardon. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe au niveau du BTC. Ça me semble important de faire ce petit aparté, mais on va maintenant venir au niveau du BTC pour voir un peu ce qui se passe et pourquoi ça me gêne un peu en fait de ne pas avoir justement cette fameuse vague en fait de baisse au niveau du CHSB. Donc cette fameuse, hop là, on va enlever ça. Cette fameuse dernière vague ici, donc je le rappelle, on était ici dans une 1, une 2, une 3, une 4 potentielle ici, je sais pas où, une 5. Et pourquoi ça me gêne de ne pas avoir cette vague-là qu'on avait tracée ensemble la dernière fois? Tout simplement parce qu'en fait, au niveau du BTC, c'est un peu mitigé ce qui se passe. Et je vais vous montrer un peu ce qui se passe pour moi au niveau du BTC. Donc là, vous le voyez à l'écran directement. Pour moi, on est vraiment dans une A, B et C ici au niveau du BTC. Et donc, on sera en train de former ici une A, B et C en flat. La dernière fois, on était vraiment à ce niveau-là. On se demandait en fait si on allait faire ceci. Et en fait, nous, en effet, pour ma part, on est en train de former quelque chose d'un peu plus grand ici au niveau de l'impulsion de le Bitcoin. Mais j'avais déjà expliqué dans cette vidéo aussi. Donc, je ne vais pas la réexpliquer. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description si vous voulez comprendre pourquoi ça me gêne un BTC qui un BTC qui finalement remonte tout de suite au niveau des 100 000 dollars, pourquoi pas. Pourquoi ça me gêne? Et je vais l'expliquer en fait dans cette vidéo, donc je tiens vraiment à vous dire d'aller la voir si jamais vous voulez comprendre. Mais globalement, ça me gêne vraiment de annuler le scénario baissier du Bitcoin ici, pour les raisons que j'avais déjà évoquées dans l'autre vidéo, et notamment parce qu'en fait, pour moi ici, la baisse est beaucoup trop faible aussi. Pour venir tracer en fait correctement ici une vague de correction, sachant qu'on a vraiment des vagues ici qui sont à d'extrême, à très très long terme ici, hein. Les vagues de 3 ici on parle ici de plusieurs mois quand même, de au moins un mois ici, et avoir ici une vague de A qui se forme en quelques jours, même pas 3 4 5 jours, ça me semble un peu faible ici pour une vague de 4 en jaune. Donc moi j'attends vraiment une construction un peu plus longue pour la vague de 4, et j'attends vraiment du coup que la vague de 4
bah, se termine en fait ici et ils viennent se baisser. Maintenant, avec le décompte actuel du BTC, on va voir que, en effet, pour moi, la vague de C ici n'est pas encore finie. On peut attendre une dernière impulsion pour monter au niveau de la B. Ce qui nous ferait au niveau de nos Fibonacci, ici, un petit retracement ici au niveau des... Ah, voilà. Un petit retracement ici au niveau des 90% de Fibonacci à peu près. On est vraiment à ce niveau-là. Soit les 90% qu'on a déjà atteint, soit les 100% ou les 123,6 qu'on peut atteindre. Moi, j'aimerais bien que ça monte ici jusqu'au 123,6, donc au niveau des 69 000 dollars au niveau du BTC, ce qui nous ferait, je le crois, un ATH en plus. Oui, voilà, ça ferait un ATH du Bitcoin en plus. Donc là, tout le monde se dira, c'est bon, c'est Moon, c'est reparti. Donc moi, ça me conforte encore plus dans mon idée qu'il faut qu'on atteigne en fait cette zone, pourquoi pas des 123,6, 69 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, on viendra dépasser la taille du BTC alors qu'on a une phase de correction qui n'est pas complète et qui est vraiment dégueulasse, hein. Je vais te dire en vidéo, c'est vraiment, bah, si le décompte ici, le décompte de baisse termine ici, le décompte est vraiment dégueulasse pour le BTC et ça montrerait une hausse qui se construit sur des bases plutôt faibles en fait au niveau d'une construction de correction finalement. Du coup, moi, ce qui m'attendrait vraiment, ce serait pourquoi pas atteindre ce fameux 123,6, objectif du coup de la flat et de la running flat, pour venir que tout le monde se dit attention, c'est bon, c'est Moon, on va recharger, on va acheter parce qu'on a enfin dépassé le fameux ATH, on atteint les 69 000, c'est incroyable. Venir s'arrêter à ces 69 000, peut-être pour le beau jeu, atteindre ici bah, les 70 000 tout simplement, c'est aussi possible, et ensuite redescendre, c'est-à-dire qu'en fait les baleines, etc., vont vous revendre tout ça sur le dos. Donc vous, vous aurez acheté du BTC à prix haut et ils vont revendre sur vous. Hop là. Ça va faire une petite panique vu qu'on va redescendre assez fortement à ce niveau-là. Pourquoi pas redescendre très fortement, mais voilà, je pense plutôt à la running. Mais ça va créer une petite panique à ce niveau-là que les personnes vont vendre en fait, à part les grosses baleines, hein, mais les personnes vont vendre parce que, oulala, attention, on a baissé de... et là, si je le regarde là avec vous, intervalle de prix. Alors, on va voir le niveau de la running déjà. Je vais peut-être un peu vite au niveau de mon élocution. Mais voilà, on va. Disons qu'on fait une running ici à ce niveau-là. Hop là, et qu'on va du coup toucher ici les 61,8. Vous voyez, au niveau des 63 000 dollars. Ce qui est possible, hein, et dans ce cas-là, ce serait plutôt propre d'avoir une 4 qui est faible comme ça. Ce qui est super bullish pour la suite finalement. Mais quand même, on aurait du coup bah, une baisse qui est assez conséquente à ce niveau-là. On va regarder ça ensemble, hein. On aurait une baisse ici au niveau de l'intervalle de prix, qui est, si on touche les 123,6 de Fibonacci, une baisse d'à peu près 8% quand même. Voir si on va un peu plus bas et qu'on touche les fameux 100% ici, mais on est toujours dans une running, on aurait ici une baisse de 12,93% pour le BTC, retour 60 000 dollars, alors qu'on était aux 69 000. Et moi, je vous le dis, peut-être que vous ne me croyez pas aujourd'hui, mais voilà, les plus débutants entre vous, même les plus expérimentés, hein, je vous le dis, si jamais on retombe à ce niveau-là, bah, si on se prend un moins 8%, un moins 12%, alors que dans la psychologie, dans l'euphorie du marché, c'est bon, on va toucher les 100 000, ça va faire un mal fou au portefeuille des gens, et psychologiquement, ça va être compliqué, et du coup, on va avoir quand même des gens qui vont repartir en mode c'est bon, c'est bien, etc., et qui vont commencer à vendre. Donc c'est tout à fait possible ici qu'on soit dans cette phase de running flat, voir si jamais bah, le FUD, les gens qui ont peur, etc., les gens qui se disent c'est bon, c'est mort, on a pris 8% dans la gueule, euh, on va repartir en fait en bear market tout simplement. C'est possible dans ce cas-là bah, qu'on retourne ici justement aux 53 000, peut-être pas aux 53 000 ici, mais plutôt au niveau des 58 000 ici, ce qui nous ferait une flat étendue à ce niveau-là. Même au niveau des 108, hein, si nous ferait une flat étendue ici, une flat étendue qui est plutôt forte au niveau de la pression de la B, une B au niveau des 123,6, une C au niveau des 61,8, au niveau des 54 000 dollars, flat étendue, mais ce qui serait possible au niveau bah, du sentiment du marché, tout simplement. Voilà, donc on va rester dans cette dynamique, on va privilégier ici, pourquoi pas, bah, les 61,8 de Fibonacci au niveau de la baisse, mais on va pas vraiment prendre en compte ça. Mais en tout cas, moi, ça me gêne pour toutes ces raisons, en fait, de dire que le BDC, c'est bon, c'est mood maintenant, et qu'on va remonter aux 100 000 dollars tout de suite. Mais qu'est-ce que ça cause en fait ça au niveau du CHSB? Bah en fait, vous l'avez compris, si jamais on a un BTC, bah même si par le passé on a vu que les fluctuations du BTC n'impactaient pas forcément le CHSB, on a vu aussi que c'était plus vraiment vrai aujourd'hui. Ce qui s'est passé un jour ne restera pas forcément toujours. Par contre, c'est pas pour autant que je dis ça aujourd'hui que le CHSB peut ne pas faire sa vie tout seul au bout d'un moment. Par contre, là il nous manque quand même un manque à gagner au niveau du BTC de la hausse. Pourquoi pas remonter? En plus, on voit, hein, mais je l'avais pas montré ici. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors, je l'avais pas montré ici, mais si on va ici en... je sais pas pourquoi l'écran se met comme ceci. Alors, on va essayer. Ok, on va faire avec, écoutez. Non, c'est bon, tout va bien. Alors,
Au niveau du coup du BTC, là, si je me mets en 30 minutes et que je fais apparaître le RSI qui est à cet endroit-là, on va voir en fait qu'on a l'existence ici d'une divergence baissière, mine de rien. Ici et ici, on a, vous le voyez, une divergence baissière, on peut attendre un BTC qui baisse. Ce qui vient me conforter dans la phase où on est sur une 2, une 3, une 4 qui se forme et une 5 qui va venir se former par la suite pour venir finir justement cette vague de C finalement qui viendrait terminer la vague de B de notre fameuse running flat. Voilà, c'est vraiment ce que j'attends ici à ce niveau-là. En plus, si jamais on vient corriger, remonter, on repassera au niveau des 70 de RSI, donc on potentiellement repartira dans une baisse. Au niveau des moyennes mobiles, on voit qu'on est actuellement Golden Cross. Si jamais on remonte, ça viendra accentuer cette Golden Cross, et si on rebaisse par la suite assez fortement, on viendra former une Death Cross tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Et donc je pense vraiment que le BTC va pas forcément remonter tout de suite au niveau des 100 000 dollars, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer du coup, plus les raisons que j'avais énoncées dans l'autre vidéo que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas vu, pour venir avoir un peu plus d'explications par rapport à ça. Maintenant, du coup, c'est pour ça en fait, c'est pour cette raison que je vous dis depuis tout à l'heure que j'ai un peu du mal à venir valider le fait qu'en effet, on vienne terminer la baisse du CHSB ici. Pourquoi? Parce que si jamais on fait une hausse du BTC comme actuellement, on risque d'y faire du coup une vague de hausse certes, mais de rebaisser. Voilà, donc ça me gêne un peu et j'attends vraiment, pourquoi pas, de garder ça sous la main, le scénario baissier, pour venir avoir un scénario qui baisse ici au niveau du CHSB et venir comprendre un peu plus tard dans quoi on était à ce niveau-là quand on avait cette vague-là. Parfois aussi en trading, attendre, ça peut être aussi le bon choix. Mais attention, les débutants qui attendent ces objectifs-là, c'est possible qu'on les atteigne jamais. Parce qu'en fait, c'est possible que si jamais, et je vais effacer ça pour le coup, si jamais on est dans une phase haussière, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc on formerait ici une phase haussière, il est possible que la fameuse montée du BTC au niveau des 69 000 dollars fasse une remontée au niveau du CHSB, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc remonter au niveau des 80 centimes, quelque chose comme ça, je crois, je ne sais plus trop les objectifs. Et ensuite, que notre fameuse baisse du BTC qu'on voit ici, que j'ai montré pour faire notre running flat, ça vienne former en fait au niveau du CHSB, tout simplement, la fameuse vague de 4 à cet endroit-là. Attention, ça peut prêter à confusion là ce que je dis maintenant. Euh, je le répète aux débutants, les cours des crypto-monnaies ne suivent pas forcément. C'est pas que le BTC monte que les autres crypto-monnaies vont monter. C'est pas que le BTC baisse que forcément ça va baisser. Même si ce que je dis ici ça prête à confusion, c'est pas quelque chose de général ou de global. C'est voilà, là c'est de la pure spéculation, c'est un cas de figure on va dire. Donc attention par rapport à ça de ne pas comparer le BTC à toutes les autres cryptos en mode j'ai analysé le BTC, du coup, j'ai pas besoin d'analyser toutes les autres. C'est faux. On a vraiment un cours, une évolution qui est différente au niveau des crypto-monnaies. Voilà, donc j'ai terminé cette petite vidéo. Je pense qu'on en a beaucoup dit déjà. Je sais que j'ai pas tout dit encore, mais voilà, si jamais je dis tout maintenant, la vidéo va durer 2-3 heures et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va vraiment s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait kiffer, tout simplement. Je vais vous montrer du coup. Alors j'ai eu un partenariat il n'y a pas longtemps avec du coup des indicateurs techniques. Je vais pas en dire plus aujourd'hui. Ce sera du coup, je vais l'annoncer plus autour de Noël. Là, je suis en train d'apprendre à utiliser les indicateurs correctement. Donc, j'ai plus vous l'annoncer autour de Noël, vous montrer un peu ce que ça donne. C'est un indicateur qui peut être plutôt pas mal pour les débutants. On va aussi parler de ce qu'on va faire pour Noël, je sais pas encore, peut-être des airdrops. Un airdrop qui va être pas énorme non plus parce que la chaîne ne rapporte pas énormément, voilà tout simplement. Je vais être franc avec vous. Du coup, à soit faire des airdrops, soit faire des petits jeux concours, pourquoi pas. Donc je verrai ce qu'on fait au niveau de Noël et des 1 an de la chaîne. En tout cas, au niveau des 1 an de la chaîne, il y aura pas mal de surprises au niveau de l'évolution de la chaîne pour les 1 an. On va avoir pas mal de choses qui vont se faire au niveau de la chaîne, pas mal de changements aussi. Vous allez voir ça donc dès l'année prochaine quand on va faire l'évolution de la chaîne. Enfin, voilà, donc j'ai terminé donc la vidéo pour de bon cette fois-ci. J'espère qu'elle vous a plu vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Ou si ça vous a pas plu, mettez une critique constructive aussi, je suis preneur. Par contre, toujours avec respect les critiques. J'ai reçu des critiques pas très respectueuses en privé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc merci au niveau des critiques de rester respectueux. Ça vous coûte rien, je vous rappelle, c'est un contenu gratuit. Donc soyez sympa, voilà, tout simplement. Au niveau, euh, au niveau de la prochaine vidéo de la semaine, je la ferai
probablement jeudi. Voilà, soit jeudi, soit samedi. J'ai remarqué que le vendredi, j'avais vraiment du mal à tourner, à faire les vidéos en ce moment parce que j'ai pas mal de choses à faire le vendredi simplement. Donc c'est soit jeudi, soit samedi pour la prochaine vidéo. Et on parlera du CHSB bien sûr. On parlera aussi de ICP, une crypto-monnaie que j'affectionne beaucoup et que voilà, je tenais à vous parler de ICP la prochaine fois qu'on va se voir en vidéo. Petite mention, là je viens de m'en souvenir, juste avant de finir la vidéo, j'avais dit qu'on irait voir le Shiba Inu ensemble. Donc on va la voir rapidement ici en fin de vidéo. Ce sera la petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà tout simplement. Donc restez jusqu'à la fin des vidéos, hein. Parfois il y a des petites surprises comme ça, des petits trucs qui me reviennent. Alors au niveau du Shiba Inu, on voit que bah, voilà, on a fait une hausse fulgurante ici au niveau de la vague de 3. On a connu une belle correction. J'avais déjà placé ici. On a dépassé le 101,8. On est arrivé au niveau des 666 de Fibonacci quasiment. Alors je l'ai mis parce que j'ai remarqué que c'était un point quand même où il y avait pas mal de rebonds. C'était une personne qui m'avait dit ça. Et du coup, pourquoi pas venir placer ça à cet endroit-là et puis venir remonter. En tout cas, on voit qu'on les a dépassés légèrement et qu'on est remonté par la suite au niveau du Fibonacci. Donc ça, c'était le petit tips pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Maintenant, au niveau du Shiba Inu, soit on termine maintenant, soit il nous forme un joli ici. A, B et C, qui surprendrait tout le monde, qui est tout à fait possible, un A, B et C comme ceci. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est un ami qui m'a dit ça, que, alors j'étais passé à côté de l'annonce, que les Shiba qu'on avait envoyés à Vitalik, du coup, hein, le fondateur d'Ethereum, Vitalik les a burn tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement sortis du marché, et donc on a beaucoup moins de Shiba Inu au niveau du marché, ce qui a causé du coup cette fameuse baisse euh, du Shiba Inu qui a été assez fulgurante à ce niveau-là. Est-ce que c'est un bon point d'achat pour le Shiba Inu? Moi, je pense que je pourrais mettre un objectif. On a déjà dépassé ici nos 61,8. Donc, si jamais j'investis dedans, après, moi, j'aime pas trop ce genre de coin, Shiba Inu, Dogecoin, investir dedans. En tout cas, si jamais je voulais investir dedans, je pense que voilà, j'aurai un take profit ici à ce niveau-là des 61,8. Et vu qu'on l'a déjà dépassé, je pense que, hop là, hop là, voilà, je mettrai peut-être un petit take profit ici au niveau des 61,8 et prendre un petit à ce niveau-là aussi. Pourquoi pas? Faites ça chez vous, hein. Je vais pas vous dire les objectifs de prix ici, c'est pas le sujet, mais voilà. Globalement, le Shiba Inu, je pense qu'il est quand même plutôt boule par rapport à tout ça. Voilà, j'ai terminé du coup cette fois-ci pour de bon la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis directement à en fin de semaine pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. A plus tard et passez une excellente semaine.